الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui on a rendez-vous avec un thème qui est assez spécial. Ce thème concerne le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous a dit: celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il lise quand le soleil sera obscurci. إذا الشمس كورت وليقرأ إذا السماء انفطرت وليقرأ إذا السماء انشقت. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et qu'il lise aussi, et quand le ciel se rompra et quand le ciel se déchirera. Mes frères ainsi que vous mes sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a appelé Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hasra, le jour des regrets. Allah ta'ala il nous a créés mes frères et sœurs pour qu'on l'adore, pour que chacun d'entre nous se soumette à lui. Jalla fi'ulah. Et malheureusement, un grand nombre d'entre nous ont oublié l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont oublié de suivre le chemin de la guidée, ou plutôt, ils ont fait exprès de se détourner de ce chemin. De se détourner de ce chemin, pourquoi? Pour suivre leur passion, commettre un maximum d'interdits. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus accros au péché. Le péché pour eux est devenu malheureusement une addiction. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'en lisant ces 3 sourates que l'on va voir ensemble, bi'idhnillah, c'est comme si que tu voyais le jour du jugement de tes yeux. Et ce jour-là, wallahi mes frères ainsi que vous mes sœurs, c'est un jour très important. Chacun d'entre nous, il s'est préparé pour les examens qu'il a dû passer dans la dunya. Chacun d'entre nous a révisé comme il le fallait parce qu'il allait passer son bac ou un BTS ou un examen de médecine ou d'architecture. Il faisait des grandes écoles, donc il a veillé. Il a bu des cafés, des journées et des soirées de révision. Il était à la bibliothèque, il discutait avec ses amis, il lisait des livres, il regardait des articles sur le net, il faisait des recherches. Pourquoi? Parce que pour lui, la validation de cet examen était importante. Et malheureusement, le plus grand examen que l'humanité entière va passer. J'ai bien dit que l'humanité entière va passer, à savoir les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les grands et les petits, les personnes fortes ainsi que les personnes faibles, les tyrans ainsi que les personnes lésées. Tout le monde va passer cet examen, musulmans et non musulmans. Mais qui d'entre nous se prépare pour ce jour? Qui a peur d'Allah Jalla fi'ulah au point où à chaque fois qu'il va commettre une action, il dit: est-ce que ça va alourdir la balance de mes péchés ou la balance de mes bonnes actions? Ce jour-là, vous savez, il va durer combien de temps? Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Allah Ta'ala il nous dit c'est un jour qui, écoutez attentivement, sera de 50 000 ans. Donc essaye d'imaginer mon frère, une attente longue. T'es ressuscité comment? Debout. T'es debout, tu t'assois pas. Nu, incirconcis, au point où Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit: ô messager d'Allah, les hommes et les femmes nus, c'est-à-dire que les uns regarderont les autres. Il lui a dit: l'affaire sera plus importante que cela, ya Aïcha. C'est un jour qui fait peur. C'est un jour où il faut se préparer. Il faut se préparer dès maintenant, se ressaisir de notre insouciance, de notre perte de temps, de la mauvaise fréquentation qui nous entoure, du laisser-aller, du laxisme dans lequel on vit. Donc ce jour-là, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est 50 000 ans debout. Mais ce n'est pas tout. Plus que ça, le soleil qui est loin aujourd'hui, et qui, lorsque sa chaleur augmente un petit peu en été et qu'on vit la canicule, il y a des personnes qui meurent. Essaye d'imaginer que ce soleil, Yawm al-Qiyamah, il est au-dessus de ta tête. Vous imaginez tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que cette personne-là n'a pas fait ses preuves. Car le croyant et la croyante, Yawm al-Qiyamah, il est en sécurité. Yawm al-Qiyamah, il n'a pas peur. Yawm al-Qiyamah, il n'attend pas 50 000 ans. Il attend, comme dans des hadiths authentiques, le temps qu'il est entre Dhuhr et Asr. Yawm al-Qiyamah, c'est pas 50 000 ans pour lui. Le vrai croyant qui a bien œuvré dans cette vie d'ici-bas, il n'a pas le soleil au-dessus de sa tête. Mais Allah Ta'ala va lui placer une ombre au-dessus de sa tête, l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Jalla fi'ulah. Ahbab al-kiram, wallahi al-azim, il s'agit de l'examen le plus important que l'humanité entière va passer. L'examen le plus important. On les voit, les gens, juste le code du permis de conduire, ils sont là en train de suer, transpirer et stresser tous ceux qui sont autour d'eux pour juste le code. Là, on parle
de ta destination finale. Est-ce que tu seras au paradis, mon frère, pour jouir pour l'éternité, ou est-ce que tu seras en enfer, wal'iyadhu billah, et si tu y vas, combien de temps tu vas y rester? Donc toutes ces questions, faut que tu y penses, mon frère. Wallahi al-azim, ça doit tenter l'esprit. C'est la grande différence qu'il y avait entre nous et les compagnons. C'est qu'eux, ils pensaient tout le temps au paradis et à l'enfer. Ils craignaient leur Seigneur, ils avaient peur d'Allah, ils pleuraient par crainte d'Allah, ils se remettaient en question, ils multipliaient les repentirs. Nous, 1400 ans plus tard, on fait des énormités, du matin jusqu'au soir, on culpabilise jamais. On n'a rien fait de mal. Écoute attentivement mon frère ainsi que toi, ma sœur, ces versets qui réveillent les cœurs. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui voulait voir le jour du jugement, comme s'il le voyait de ses yeux, qu'il lise. Eh bien, commençons par lire « إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ » Allah tabarak wa ta'ala dit « بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Commençons déjà par ces versets de sourate At-Takwir. Ahbab al-kiram, Allah tabarak wa ta'ala a dit quand le soleil sera obscurci. Écoutez attentivement, Allah Azza wa Jalla nous dit quand le soleil sera obscurci. Subhanallah, le soleil deviendra une masse et il disparaîtra. Il disparaîtra quand le soleil sera obscurci. Et que les étoiles deviendront ternes, c'est-à-dire sombres. Les étoiles deviennent sombres. Et les montagnes mises en marche, c'est-à-dire qu'elles seront réduites en poussière, sans laisser sur terre aucune tortuosité. Et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées. Écoutez attentivement, subhanallah. Et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées. Subhanallah, les animaux sauvages seront rassemblés ensemble. Et les mers allumées. Les mers allumées. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, il était connu pour maîtriser le tafsir du Coran. C'était une montagne de science. Radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Ce noble compagnon dit au sujet de ce verset, au jour de la résurrection, Allah enroulera le soleil, la lune et les étoiles, les jettera dans l'océan, puis enverra un vent très chaud qui les réduira en une masse de feu et ils brûleront pour disparaître à jamais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas je suis en train de vous décrire la bande-annonce du prochain film d'Hollywood. Je suis en train de vous parler de ce qu'Allah, le roi, le maître, nous annonce comme étant des choses que nous allons voir, des choses qui sont véridiques, des choses que tu le veuilles ou non, ils vont se dérouler. Je répète, Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, au jour de la résurrection, Allah enroulera le soleil, la lune et les étoiles, les jettera dans l'océan, puis enverra un vent très chaud qui les réduira en une masse de feu et ils brûleront pour disparaître à jamais. Dans le verset où Allah Ta'ala il dit, et les mers allumées, les mers déborderont. Mais le terme arabe sujjirat signifie, d'après les exégètes, seront embrassés. Écoutez bien, comme a avancé Ibn Abbas, et Allah à ce moment leur enverra un vent d'ouest très chaud pour devenir comme un feu. Les âmes rejoindront leur corps. Allahu Akbar. Mais il s'avère ici que l'interprétation exacte est la suivante. Les âmes seront réparties en groupes de sorte que chacune sera avec ses semblables. Chacune sera avec ses semblables. L'homme du bien avec les hommes du bien. Et l'homme du mal avec les hommes du mal. Telle sera la répartition des âmes le jour du jugement. Et puis vous connaissez sûrement le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mar'u ma'a man ahab » L'homme sera ressuscité le jour du jugement avec ceux qu'il aime. T'as aimé qui dans la dunya, mon frère? T'as aimé tel joueur de foot, tel star, tel humoriste, tel comique? T'as aimé telle personne qui chante et qui rappe, qui danse? T'as aimé ces personnes-là? Est-ce que t'aimerais être en leur compagnie yawm al-qiyamah? Mon frère ainsi que toi, ma sœur, toutes les personnes qui t'ont impressionné dans la vie d'ici-bas et que tu as pris pour idole, que tu aimais ces stars, que pour toi ton rêve c'était d'être comme eux, sache que yawm al-qiyamah, quand tu seras ressuscité, ils seront ressuscités avec toi. Et ce jour-là, ça sera chacun pour soi. Chacun pour soi. Les top modèles, les stars, les belles femmes, les beaux hommes, ma sœur, ceux que tu regardais, que tu cherchais à séduire, ainsi que toi, mon frère. Yawm al-qiyamah, ils sont tous ressuscités nus. Et chacun passe à sa future destination. Est-ce qu'il sera gagnant ou perdant? T'aimerais que Yawm al-qiyamah autour de toi, il y ait cette panoplie de stars
que tu idolâtrais ou est-ce que tu préfères qu'autour de toi il y ait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'il y ait à ta droite Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, à ta gauche il y a Khalid ibn al-Walid, en face de toi il y a Omar ibn Khattab. Est-ce que tu aimerais être en leur compagnie? Si oui mon frère, pourquoi ces gens-là ne sont pas tes modèles? Prends aujourd'hui la cervelle de n'importe quel jeune, il n'entend pas parler de Sahaba radiyallahu anhum, les héros, les modèles que l'on a. Ces modèles sont des mauvaises personnes. Et à la fin, il grandit avec des mauvais repères. Ses objectifs sont flous. Pourquoi? Voire ils sont mauvais. Parce qu'il n'a pas de bons repères. Yawm al-Qiyamah, mon frère, tu seras ressuscité avec ceux que t'aimes. T'aimes qui? Tu t'assois avec qui? Tes amis, quelles sont leurs discussions? Quels sont leurs kiffs? Quelles sont leurs envies? De quoi parlent-ils? Où vont-ils? Qui fréquentent-ils? À quoi pensent-ils? Est-ce que ces gens qui sont autour de toi te rapprochent d'Allah ou t'éloignent? Est-ce que les gens que tu aimes sont des personnes dont tu aimerais être en leur compagnie Yawm al-Qiyamah? Ou est-ce que ce jour-là, tu n'aimerais pas être autour d'eux? Chacun doit se poser les questions, mes frères ainsi que mes sœurs. Ce jour-là, c'est un jour qui est dur. C'est un jour qui est tellement dur que l'humanité entière sera debout en train d'attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que le croyant, lui, il n'aura pas à s'inquiéter. Lui qui a cartonné, qui a fait ses preuves dans la dunya, tout va bien se passer pour lui. Mais les autres, 50 millions debout. 50 millions debout. T'imagines un petit peu? Et c'est pas fini. Ils vont aller voir les prophètes pour qu'ils intercèdent dans leur faveur afin que le jugement d'Allah commence. Juste que le jugement d'Allah commence. Ils iront voir Adam, comme dans Hadith al-Shafa'a que vous connaissez sûrement. Puis ils iront voir Nuh alayhi salam, puis Ibrahim alayhi salam, puis Moussa, puis Isa, puis Muhammad alayhi salam, et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder afin qu'Allah commence le jugement. Et lorsqu'il aura loué Allah Ta'ala en se prosternant sous le trône divin, Allah Ta'ala lui accordera l'intercession et le jugement commencera. Et le jugement, quand il va commencer, mon frère ainsi que toi, ma sœur, comme le dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah dans Tazkira, c'est un moment où Allah al-Azim il est flippant. Imagine le jour du jugement où tu seras debout, autour de toi il y a des milliards de personnes, des anges à perte de vue, des djinns par je ne sais combien de millions. Toutes ces créatures sont rassemblées et ils attendent le jugement d'Allah. Puis d'un seul coup, on t'appelle pour que tu comparaisses devant le Seigneur des mondes. Et un chemin se trace et tu commences à avancer, mais pas dans n'importe quelle direction. Tu ne seras pas exposé dans n'importe quel tribunal, c'est le tribunal d'Allah Ta'ala. Vous avez vu généralement, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, les climats des tribunaux dans la vie d'ici-bas pour ceux et celles qui se sont retrouvés une fois à y entrer. Pas forcément pour des choses qu'ils ont commis eux-mêmes, mais pour un ami ou une famille ou quelqu'un qu'ils connaissent qui passe son jugement. Vous avez vu le climat dans la salle, comment il est glacé? Les gens attendent que le juge prononce le jugement et tout le monde est en train de faire des doigts. Je parle des musulmans, ils sont là, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, accorde-nous le salut. Et cette invocation-là, oh Allah, accorde-nous le salut, ça sera l'invocation des prophètes quand ils vont voir comment Allah s'est mis en colère le jour du jugement. Les prophètes, ils seront en train de dire, Ya Allah, accorde-nous le salut. Qu'en est-il de nous? Eux, c'est les rapprochés d'Allah. Eux, c'est des pieux. Eux, ils ont fait leur preuve. Ils ont rempli leur mission. Et ils sont là en train de demander à Allah qu'il accorde le salut. Qu'en est-il de nous? Dans un tribunal de la vie d'ici-bas, le juge vient et il dit un tel est condamné pour tant de mois ou tant d'années. Le souci, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, c'est qu'Yawm al-Qiyamah, si tu n'as pas assuré dans la vie d'ici-bas, tu peux rester longtemps en enfer. Tu peux rester longtemps. Pas pour l'éternité, car il n'y a pas de croyants, de musulmans qui restent éternellement en enfer. Mais mon frère, ainsi que toi, ma sœur, le plus petit châtiment en enfer, c'est de marcher sur des braises de feu jusqu'à ce que ton cerveau bouillonne. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. T'imagines un petit peu, qui d'entre nous pourrait supporter un tel châtiment? Qui d'entre nous aimerait s'exposer à un tel châtiment? J'en suis sûr qu'il n'y a aucun parmi vous qui veut s'exposer à ce châtiment. Mais pourtant, nos actions montrent le contraire. Fornication, à mort. Drogue, on n'en parle même plus. Désobéissance aux parents, j'en parle pas. Vol, tyrannie, violence. Tout à l'heure, je viens d'entendre qu'un frère brûle sa femme pour la châtier et la punir. Mais Yawm al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Zulmu zulumat Yawm al-Qiyamah. L'injustice se transformera en ténèbres Yawm al-Qiyamah. Le jour du jugement, toi qui as été injuste, toi qui as commis des bavures, si tu t'es pas repenti avant,
et que tu n'as pas demandé pardon et restitué les dépôts à leurs ayants droit, Yawm al-Qiyamah, tu seras en train de distribuer tes hasanat si t'en as, pour rembourser le mal que tu as fait. Et si tu n'as pas de hasanat ou tu en as plus, les personnes lésées prendront leurs péchés et les jetteront sur ton dos. Et ta destination sera l'enfer, wal'iyadhu billah. Donc dès maintenant, mon frère ainsi que toi, ma sœur, réveille-toi. Réveille-toi, prends-toi en main. Et n'attends pas qu'il t'arrive un grand malheur pour revenir vers Allah. Généralement, malheureusement, quand il est touché par une grande épreuve, il dit « Ya Rab, Ya Allah, juste sauve-moi de cette maladie. Sauve-moi de cet accident. Si j'arrive un jour à marcher, après avoir fait un accident de voiture qui m'a brisé les jambes, Ya Allah, plus jamais je te désobéis. » Mais subhanallah, aujourd'hui, Allah Ta'ala t'a tout donné. La santé, de quoi manger, de quoi boire. Et tu utilises tes membres à mauvais escient. Yawm al-Qiyamah, mon frère ainsi que toi, ma sœur, wallahi, c'est un jour terrifiant. Un jour qui fait peur. Allah Azza wa Jalla nous dit par la suite, et quand on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée? Avant l'islam, ils enterraient les filles vivantes. Ce jour-là, le jour du jugement, cette fille sera interrogée pour sanctionner l'auteur. Tout comme l'homme opprimé qui demandera vengeance de son oppresseur. T'as voulu être injuste et on en entend parler de ces injustices dans des sociétés, dans des commerces, dans des familles pour de l'héritage, dans des couples, des gens qui ne respectent plus le droit de l'épouse, des femmes qui ne respectent plus le droit du mari, de l'injustice dans les couples. Et dernièrement, c'est devenu une mode, al-mu'allaqat, c'est ces femmes aujourd'hui qui sont abandonnées par des maris et qui ne sont pas divorcées. C'est-à-dire qu'ils ne la divorcent pas et disparaissent. Quelle injustice! Et il fait ça pour la faire souffrir. Parce qu'il a vécu une mauvaise expérience avec elle. Et puis il va se remarier. Et elle ne peut pas se remarier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prononcé le divorce. Toutes ces injustices se payent. Tu n'auras pas au fur et à mesure. Si tu rembourses ça tout de suite et que tu te repens, Allah Ta'ala accueillera ton repentir. Tu ne le fais pas, la facture risque d'être très salée pour toi. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, Allah Ta'ala nous dit par la suite, et quand les feuilles seront déployées, et quand les feuilles seront déployées, les actes de chaque homme seront divulgués. Dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim, Allah Ta'ala il nous dit Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ce sont vos actions que je comptabilise pour vous. Et le jour du jugement, je vous les présenterai. Celui parmi vous qui voit du bien, le jour du jugement, qu'il remercie Allah. Et celui qui voit autre que cela, c'est-à-dire il voit du mal dans son livre, qu'il ne blâme que sa propre personne. Qu'il ne blâme que ça. Viens pas dire c'est à cause d'Iblis, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de toi, ta faute. Ton âme, c'est à toi de l'éduquer. Ton âme, elle est exactement comme un bébé. T'as vu le bébé? Il passe un certain temps à boire uniquement que le lait maternel. Et après, il passe par l'étape du sevrage. Et là, il change de régime alimentaire. Il a été sevré. Et puis après cela, il passe à autre chose. Et ben, ton âme, c'est pareil. Comme un bébé, tu l'éduques. Elle a été habituée à boire du matin au soir de la désobéissance, fais-lui boire l'obéissance. Et pour ça, entoure-toi de bonnes personnes. Fréquente les bons endroits. Vous connaissez sûrement l'homme qui a tué 99 personnes. Le hadith il est authentique, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Quand il a voulu se repentir, ça a été quoi la condition? Quitte la terre des gens du mal. Tu ne peux pas vouloir un repentir et une réforme en restant avec les mauvaises personnes. Il faut que tu prennes des décisions de changer, de nettoyer ton comportement. Ton comportement, il est exactement comme tu l'as laissé il y a une dizaine d'années, voire il y a quelques années. C'est le même. Tu as juste aujourd'hui une apparence d'un musulman, peut-être tu as la barbe et le qamis, tu vas à la mosquée, mais ton comportement, il est catastrophique. Dans la rue, avec tes amis, tu mens, tu trahis, tu es vulgaire, tu es mauvais. Pourquoi? Et jusqu'à quand? Et pourquoi ne pas suivre tout simplement le modèle de Muhammad alayhi salatu wassalam? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quand il parle de lui dans Shama'il, il dit il n'a jamais été vulgaire, il n'a jamais cherché à l'être. Il n'était pas connu pour quelqu'un qui crie dans les marchés, qui fait du bruit et qui se fait remarquer. C'était quelqu'un qui rendait service, qui pardonnait, qui tournait la page, qui avait un bon cœur. Pourquoi ne pas être comme lui? Pourquoi ne pas chercher à être comme le meilleur homme qu'Allah Ta'ala a créé? Michael Hart, c'est un homme qui a écrit un livre, il a écrit un livre qui s'appelle « Les 100 personnes les plus influentes de l'histoire ». Et il a classé les 100 personnes les plus influentes de l'histoire. À leur tête, il a mis Muhammad alayhi salatu wa sallam. C'était pas un musulman. Vous imaginez? Mais aujourd'hui, perte de repère totale, comme on vous l'a dit. Et Allah Azza wa Jalla, il nous dit par la suite dans la même sourate, et le ciel écorché, la terre sera confondue avec le ciel de sorte que toute notion du haut ou de bas aura disparu.
et chaque âme sera ce qu'elle a présenté. Allah Ta'ala, le jour du jugement, présentera à chaque âme ce qu'elle a fait. Et Allah Ta'ala dit Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Oh vous qui avez cru, craignez votre Seigneur. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Le séisme qui viendra au moment du jour du jugement est une chose qui est immense. Yawma tarawnaha, le jour où vous allez voir le tremblement de terre du jour du jugement. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murda'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid. Le jour où vous verrez le séisme, le tremblement de terre du jour du jugement, toute femme qui est allaitée abandonnera son nourrisson. Et toute femme enceinte avortera. Vous imaginez? Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est douloureux. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, ce jour-là, wallah mon frère, faut pas se louper. Par Allah Ta'ala, il faut pas se louper. Et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, on remarque que plusieurs fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du jour du jugement. Plusieurs fois. Plusieurs fois, il nous est recommandé de nous rappeler de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, généralement, ça calme, ça freine. C'est exactement comme quelqu'un qui est sur l'autoroute, qui roule à 130, et d'un seul coup, il a un panneau, il y a écrit 130, rappel, 130, dépasse pas cette vitesse. Et la mort, justement, c'est le meilleur rappel pour que tu ne dépasses pas les vitesses autorisées. Dans ta religion, il y a un cadre qui a été fixé, il faut faire super attention. Il y a des personnes qui vont faire trop d'excès. Trop d'excès. Et le prophète il a dit multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Il faut multiplier ces rappels. Combien de textes on a où le prophète dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, celui qui croit en Allah et au jour dernier, celui qui croit en Allah et au jour dernier. Pourquoi à chaque fois le jour dernier? Parce que c'est censé normalement te rappeler à l'ordre qu'un jour tu vas comparaître devant Allah, qu'un jour tu seras devant lui et te dira mon serviteur, tu te rappelles quand tu as fait ceci et cela? Et puis tu vas voir à la fin ton livre de la main droite ou de la main gauche. Soit tu vas dire ha muqra'u kitabiya, soit tu vas dire tenez, lisez mon livre, regardez, c'est la joie, enfin c'est terminé pour moi, plus de souffrance, plus d'épreuves, il n'y a plus rien, plus de difficultés maintenant. Il ne me reste qu'une seule chose, c'est de rentrer au paradis. De l'autre côté, il y a celui qui va prendre son livre de la main gauche, qu'Allah nous en préserve. Une musiba, wallah, une catastrophe. Il va prendre son livre de la main gauche, il dira si seulement je n'avais pas pris ce livre et que je n'avais pas connu mon compte. Si seulement ma mort était la définitive, la dernière, qui n'est pas une autre vie après la mort. Mais nous les musulmans, on sait qu'après la mort, il y a une vie qui est pour l'éternité, au paradis ou un passage qui peut être long en enfer, qu'Allah nous en préserve. Allah tabaraka wa ta'ala nous met donc en garde contre le fait de s'oublier. Et puis, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, dans plus d'un hadith, il nous rappelle que le jour du jugement, c'est un jour qui est terrifiant. C'est un jour où soit les gens ils sont en panique, soit les gens ils sont en sécurité. Et dans un hadith qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit par ma puissance, je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et s'il se sent en sécurité sur terre, je lui ferai peur le jour du jugement. Tu fais partie de quelle catégorie de personnes, frérot? Ma sœur, tu fais partie de quelle catégorie de personnes? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Et il t'interroge au sujet des montagnes. Vous avez vu les montagnes, comment elles sont immenses, lourdes, solides, elles stabilisent la terre, n'est-ce pas? Elles jouent un grand rôle sur terre. Allah Ta'ala nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Et il t'interroge au sujet des montagnes. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Allah Ta'ala nous dit, et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière. Écoutez bien, mon Seigneur les dispersera comme la poussière, c'est-à-dire on n'y distinguera ni vallée, ni colline, ni terre basse, ni terre élevée. Tout sera aplani. C'est impressionnant. Wallah al-Azim, c'est impressionnant. Ce verset-là, elle t'interroge au sujet des montagnes, a été révélé suite à une question qu'avaient posée les Qurayshites. Et puis Allah Ta'ala nous dit,
après avoir dit « Mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. » Ce jour-là, ils suivront le héros, donc le convocateur, sans tortuosité, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Là, ce jour-là, tout le monde chuchote. Tout le monde chuchote, tout le monde parle doucement. Comme dans les salles d'examen dans la vie d'ici-bas. Tout le monde chuchote. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Et malheureux sera celui qui se présentera devant lui chargé d'une iniquité. Ça veut dire quoi? Ce jour-là, chacun s'acquittera de ce qu'il devait envers les autres. Et nul ne sera lésé. Même les brebis, subhanallah, les brebis démunies de cornes prendront leur vengeance de celles cornues, car elle leur a cogné dans ce bas monde. Tout le monde va chercher son droit le jour du jugement. Tout le monde. Donc plus tu vas être injuste, plus tu auras à répondre à des injustices devant Allah et tu auras des choses à rembourser yawm al-qiyamah. Avec quoi? Avec tes hasanat. Allahu Akbar. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, oui, dans d'autres versets, Allah tabarak wa ta'ala nous dit إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Quand le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront et que les mers confondront leurs eaux et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Quand Allah nous dit et que les tombeaux seront bouleversés, c'est-à-dire qu'ils feront sortir tout ce qui se trouve en eux. Allah Ta'ala nous dit aussi إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire et que la terre sera nivelée et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, à savoir les morts, et se videra et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Vous savez mes frères, si vous mes sœurs, on est dans la vie d'ici-bas très insouciant et on court du matin au soir derrière l'argent. Le luxe, le confort, le prestige, bien s'habiller, bien manger, avoir une belle voiture, belle maison, etc. etc. Yawm al-Qiyamah, mon frère, tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas passé plus de temps à juste faire quelques dhikr, un peu de tasbih, de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata. Le jour du jugement, tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas passé plus de temps à prier? Pourquoi j'ai retardé la prière? Le jour du jugement, tu vas dire, mais pourquoi j'ai fait tant de mal à mes parents? Je les ai fait souffrir. Je faisais pleurer ma mère et mon père. Comme on entend malheureusement plein d'histoires de jeunes amers. Le jour du jugement, mon frère, c'est le jour du regret. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, tu es en vie et tu m'écoutes. Profite de cette occasion pour te racheter devant Allah. Profite de cette occasion. Rachète-toi. Allah tabarak wa ta'ala nous dit également وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. Écoutez attentivement, barakallahu fikum. Allah tabarak wa ta'ala nous dit et ne pense point qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Allah n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Le jour où ils comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront pris par une grande terreur, les yeux révulsés ou figés sans pouvoir cligner à cause de la crainte et de la terreur de cette situation. Leurs cœurs ne pourront rien saisir ni concevoir. Allah nous dit, il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront.
Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides, et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra, et ceux qui auront été injustes diront: Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas, dira Allah subhanahu wa ta'ala, juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître, et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités, et nous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté, or leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Subhanallah, deux à deux, comme l'affirme ce verset. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nous dit: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ. Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés ou angoissés. T'imagines l'image un petit peu? Les cœurs remontent aux gorges. Pourquoi? C'est un jour, je vous le dis, je le répète, qui est terrifiant. Mes frères ainsi que mes sœurs, Yawm al-Qiyamah, tu reçois ton livre de la main droite. Pour toi, c'est le succès, c'est la victoire. Tu as validé ton passage sur terre. Tu vas te retrouver par la suite à passer au-dessus du pont du Sirat, et en fonction de la vitesse d'exécution des ordres d'Allah, tu passeras rapidement ou non sur le pont du Sirat qui est dressé au-dessus de l'enfer. C'est-à-dire, si tu faisais partie de ceux qui entendent « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui avez cru » et que tu prêtais une oreille attentive et que tu mettais en pratique ce qu'il y avait derrière, ou que tu t'abstenais de ce qu'Allah avait interdit, sois sûr que Yawm al-Qiyamah, tu seras non seulement parmi les sauvés, mais tu passeras rapidement au-dessus du pont du Sirat. Le prophète nous a décrit que certains passeront comme des éclairs, à la vitesse de l'éclair, d'autres comme un clin d'œil, l'autre comme un cheval, comme un oiseau, etc. Il y en a, ils vont ramper, il y en a, ils vont marcher et trébucher. Et ils seront attrapés par des crochets qui mènent à l'enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont rompu leur lien de parenté. Il ne parle plus à sa mère, il ne parle plus à son père, il ne parle plus à sa sœur de sang. Et généralement, quand tu décortiques, c'est pour dunya. Un ego trop gonflé. Ou bien, c'est pour de l'argent, un héritage. Vous imaginez, ils ne se parlent plus. Il est possible, et en plus de ça, dans un hadith, le prophète dit « La yadkhulul jannah qata » n'entre pas au paradis, celui qui rompt les liens de parenté. Donc fais très attention à ça, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Fais super attention. Fais attention au vol et à l'argent sale. Fais attention là où tu mets les pieds pour travailler. Les gens, ils vont dans des endroits, ils travaillent, après ils disent « En fait, on me demande de faire ça, c'est haram, on me demande de faire ça, j'arrive pas à prier, je fais... » Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois poser les questions avant de rentrer, mettre tes pieds. Pas tu mets les pieds, après tu dis comment je fais. Forcément, si tu rentres dans une impasse, t'as pas d'autre issue. C'est pour ça que le croyant, il doit faire ses calculs en fonction du din d'Allah. Même t'es sorti, je vais sortir, je regarde mes prières, qu'est-ce que je vais avoir comme prière quand je serai dehors, et je fais mon calcul en fonction de mes prières. Mais les gens, pareil, ils sortent, ils font ce qu'ils ont à faire, après ils disent « j'ai pas pu prier, pourquoi? Je faisais du shopping, je savais pas où aller. » Mais c'est à toi de te débrouiller pour, dès le départ, réfléchir. Le musulman est celui qui met toujours l'au-delà avant la dunya dans toute sa vie. D'abord, le din d'Allah. D'abord, le din d'Allah, si tu veux réussir, si tu veux gagner l'agrément d'Allah, si tu veux être un parmi les habitants du paradis, il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu délaisses le haram dans lequel tu baignes. Il faut que tu délaisses la vulgarité et les mauvais comportements que tu as. Il faut que tu délaisses les injustices commises. Pourquoi? Je le dis, je le répète. Le jour du jugement, après l'étape du Sirat, il reste un pont, comme l'imam al-Bukhari rahimahullah nous le rapporte. Après al-Sirat, il y a un pont qui s'appelle al-Qantara. Les gens vont vider leur cœur, ceux qui avaient des rancunes entre eux avant de rentrer au paradis. Tout ça c'est lavé, nettoyé pour qu'ils rentrent au paradis avec le cœur léger. Puis après, ils restent devant la porte du paradis. Ils attendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend les anneaux du paradis, frappe à la porte du paradis pour que l'ange gardien de la porte du paradis lui demande « Qui es-tu » lui dira « Je suis Muhammad » et par la suite il lui dira « Il m'a été ordonné à n'ouvrir cette porte à personne avant toi ». Le premier humain qui rentrera au paradis c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous imaginez? Et ceux qui l'ont suivi. À leur tête les prophètes, les compagnons, etc., etc. Donc est-ce que tu veux finir avec cela
Le prophète alayhi salam à plusieurs reprises, il a parlé de l'enfer, il a mis en garde et il a même dit « Je vous mets en garde contre le feu de l'enfer » et quand il disait ça, il tournait le visage des compagnons, il disait on dirait qu'il essayait d'esquiver le feu. Il a vu l'enfer alayhi salatu wassalam. Il a vu le paradis où? Dans son voyage nocturne et son ascension. Il a tout vu. Il a vu le châtiment et il a décrit ce qu'il a vu. Et il nous a dit que celui qui fait ceci et cela aura ça comme châtiment et ainsi de suite. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, nous sommes encore en vie. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis. Allah Ta'ala nous dit, dans un hadith Qudsi, le hadith de Anas qui est rapporté par Tirmidhi, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai tes péchés sans me soucier du nombre de tes péchés. Allahu Akbar. Tant que tu l'invoques et que tu espères en lui. Juste rapproche-toi mon frère. Je sais que c'est difficile dans un début de se rapprocher de lui quand on est resté trop longtemps. Voilà, comme là on est dans un quartier où il y a des cités, etc. On s'est trop mélangé avec le ghetto comme on dit, d'accord, les mauvaises fréquentations, etc. Ou tout simplement ce qu'on buvait du matin au soir, c'était des clips de rap et des choses qui nous ont façonné, qui ont façonné notre comportement, notre vision. C'est difficile au début de quitter ce monde parce que Shaitan ne va pas te laisser tranquille, mais sois-en sûr que si tu fais des efforts, petit à petit, Allah tabaraka wa ta'ala va t'ouvrir la voie de la guider. Tu seras peut-être mis à l'épreuve au début pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit si tu es vraiment sincère dans ton cheminement ou est-ce que dès la première épreuve tu vas tout lâcher. Comme certains, ils me disent, j'ai commencé la prière akhi, j'avais pas de problème avant. Depuis que je l'ai commencé, j'ai des tonnes de problèmes. Mais Allah il t'a mis à l'épreuve. Tu as échoué dès la première petite épreuve. Dans le hadith Qudsi, Allah nous dit par la suite, ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent les nuages du ciel, imagine-toi, et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier du nombre de tes péchés. T'imagines? Et pour finir dans le hadith, Allah Ta'ala nous dit, ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai la contenance de la terre comme absolution. Et le prophète il a dit celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il ne l'avait pas commis. T'imagines? Il y en a plein, je parle avec eux, il me dit mon frère, si tu savais ce que j'avais fait comme péché, wallah j'en ai fait beaucoup. Allah il pardonne mon frère ainsi que toi ma soeur, wallah il pardonne. Mais juste toi, change. Et quand je dis change, change dans tout. Change dans ton comportement. Change aussi dans ton code vestimentaire. Toi mon frère ainsi que toi ma soeur, quand tu te regardes dans le miroir, tu cherches à être beau auprès de qui? Auprès de ton Seigneur ou auprès des gens? Si c'est auprès des gens, est-ce que tu t'embellis de manière licite ou tu es à la limite ou tu as dépassé les lignes rouges? Regarde-toi un petit peu dans le miroir. Est-ce que réellement quand on te regarde dans la rue, on se rappelle de l'islam? Ou est-ce que quand on te voit, on dit « Oh là, je ne généralise pas, mais des fois, quand certains vont voir des groupes de jeunes, des Arabes ou des Africains, donc des Noirs ou autres, qu'est-ce qui se passe? Oh, méfie-toi. Pourquoi méfie-toi? Normalement, nous qui avons dîn, on est censé être les personnes qui apportent le plus de sécurité. Le meilleur comportement. On doit donner envie aux gens de connaître l'islam. Est-ce que quand les gens nous fréquentent, c'est ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie d'évoluer et apprendre encore plus? Ou est-ce qu'ils ont envie de fuir et restent sur l'image de BFM TV qui est ancrée dans leur tête? Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, on a une grande responsabilité. Change ton comportement avec Allah, avec les gens, avec ta famille, avec tes enfants, si tu en as, avec ton épouse, si tu en as, avec ton mari, ma soeur, si tu en as. Regarde un petit peu ton code vestimentaire, ton look. Est-ce que tu es à la limite ou non? Est-ce que tu respectes, ma soeur, le hijab al-shar'i qu'Allah Ta'ala a ordonné aux femmes croyantes, aux femmes pieuses? Est-ce que mon frère, pareil, tu essayes de ressembler à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, à Omar, à Uthman et à Ali? Pas que dans le comportement, mais dans le comportement, dans l'apparence, dans la pudeur. Est-ce que tu t'inspires d'eux? Oui ou non? Le temps est très court. Et le prophète dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il a dit « Ma communauté vivra entre 60 et 70 ans, peu d'entre eux dépasseront cet âge. » Et dans un hadith, le prophète a dit « Le jour du jugement, le fils d'Adam ne fera pas un pas sans qu'il soit questionné sur 4 choses, parmi elles, sa vie, comment il l'a passé. Tout va passer au scanner. Là, pendant que tu es en vie, sache que tu es en train de remplir ton livre. Chaque fait et geste, du matin au soir, tu es en train de le remplir toi-même. Tu fais une bonne action, tu es en train de remplir le livre de bonne action. Tu regardes des clips, du rap, des mensonges, des insultes, tu diffuses des gros mots, des moqueries, tu calomnies, tu parles sur le dos des gens. Tu es en train d'écrire sur ton livre, tu es en train d'écrire. Yawm al-Qiyamah, ton bouquin est terminé, tiens. Et dedans, il n'y a ni plus ni moins que ce que tu as fait. Et franchement, quand tu médites, celui qui fait un atome de bien, dit Allah, le verra, et un atome de mal, le verra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préserve, ainsi que vous, du châtiment, du feu de l'enfer. Qu'Allah azza wa jalla nous permette de nous réformer rapidement, de nous rattraper avant qu'il soit trop tard. Alhamdulillah, on a une occasion en or, nous sommes vivants.
Aujourd'hui, si on pouvait parler aux morts et qu'on leur disait « Qu'est-ce que tu souhaites ?» Vous pensez, ils vont vous dire quoi? J'aimerais bien faire un tour de Ferrari, juste un tour de Ferrari avant de repartir dans ma tombe. Non, chacun d'entre eux voudra quoi? Revenir dans la vie d'ici-bas. Allah Ta'ala nous dit « Hatta idha ja'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un » Quand la mort vient à l'un d'eux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh Allah, fais-moi revenir sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarakt » afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala me pardonne ainsi que vous. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala installe dans nos cœurs ce sentiment de culpabilité. Qu'Allah fasse naître dans nos cœurs la taqwa, la piété. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que nos cœurs soient sensibles au rappel. Et qu'on écoute et qu'on mette en pratique. Et qu'on ne soit pas des consommateurs de conférences comme un grand nombre de gens aujourd'hui malheureusement. Ils regardent les conférences comme s'ils regardaient un film ou un feuilleton. Non mon frère, il faut que tu écoutes et tu mets en pratique. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير بارك الله فيكم أعتذر على الإطالة désolé d'avoir pris trop